Si vous ne savez pas, en LCP, on commence avec... Du coup, maintenant, il y a des fist bump et tout, et il y a des présentations. Bah oui, parce que maintenant, il y a du public. Si vous ne savez pas, du coup, en LCP, on commence avec un 1v1. Mais du coup, là, il y a la présentation des joueurs avant. Mid lane, hein, Cathy contre Fate. Cathy, très bon joueur. Fate, un peu moins. Et là, c'est... Là, on a le match-up Adekari qui, pour moi, est le match-up le plus relevé. Attendez, c'est... Adekari, ça. Attendez, quoi? Attendez, je reviens vite fait en arrière. Mais... Mais on est d'accord que là... Pardon, mais c'est pas Shogun qui joue? Ils font jouer Style à la place de Shogun. Quoi? Alors ça... Alors ça, je m'y attendais pas. C'est un 6-man roster. MVKE, c'est un 7-man roster même. Mais alors, par contre, quoi? Je vous ai curse, je vous ai menti. Je vous ai menti. Ebi! Hmm. Non, mais gars, ils ont vu comment T1 ça marchait. Ouais. Ebi sans cheveux. Ebi chauve. Ebi chauve et sans moustache. Vous savez qu'il s'est rasé la moustache et les cheveux avant le début de la LCP? Ah là là. OMG. Et du coup, on va avoir le 1v1 qui va se lancer directement. Alors, c'est trop cool. Avant, ils faisaient jouer les 1v1 avec juste un joueur chacun sur scène. Enfin, genre, il y avait du coup que 2 joueurs sur scène. Là, ils font jouer les 1v1 directement avant la draft, on dirait. Et du coup, on va avoir un 1v1 Yasuo. Probablement pour gagner du temps. Ce qui est très cool de leur part. Fun fact, j'avais discuté sur Twitter avec le producteur de la LCP pour parler un petit peu des 1v1 parce que justement, genre, il disait que ça prenait un peu trop de temps et tout. Et moi, j'étais en mode, bah au pire, on peut peut-être les faire jouer off stage ou alors ne pas faire que genre les joueurs redescendent de scène, que remontent à chaque fois et tout. Et du coup, c'est ce qu'ils vont faire. C'est très cool. Et du coup, c'est Guri contre Ebi. 1v1 Yasuo. Un top laner contre un jungler sur Yasuo. Ok, on est parti directement. Guri contre Ebi. Flash Ignite contre Flash Ignite. 1v1 Yasuo. Je pense que Guri a pris la meilleure décision puisqu'il a pris Dodoran Blade. Là où Ebi a pris un arc courbe et je pense que l'arc courbe c'est pas top. Cela dit, sur Yasuo c'est peut-être la strat. Sur Yasuo c'est peut-être la strat parce que on rappelle, hein, l'attaque speed réduit le CD du Q-spell. Et donc du coup, si vous n'êtes pas familier avec la LCP, je vais me permettre un petit peu comme c'est le premier BO du Spring. La LCP, en LCP il y a un 1v1, ça nous vient tout droit du Vietnam. C'est le Vietnam qui a mis ça en premier. Et donc du coup il y a un 1v1 pour déterminer... Oh! Oi! Oh Ebi! Flash in! Pourquoi t'as flash in? Pourquoi faire? Pas grave, c'est le kill. First blood pour Ebi, c'est en 2 kills on rappelle. Et donc du coup je disais... on a un 1v1 pour déterminer le side selection de la game 1. Donc en gros, celui qui gagne ce 1v1 donne à sa team le droit de choisir s'ils joueront la game 1 du côté bleu de la map ou du côté rouge de la map. Et pour gagner ce 1v1, il faut 2 kills ou détruire la tourelle adverse ou faire un kill une fois que l'overtime a commencé. Vous avez le droit de back.
même si ça se fait sur la map à RAM. Et là on voit un Ebi qui a un avantage de stuff conséquent, puisqu'il avait 10 CS quand il a eu son first blood, donc il a eu 10 CS d'avance plus un kill d'avance en termes de stuff. Donc ça fait à peu près 900 gold d'avance, hein. C'est pour ça qu'il a une pickaxe d'avance, carrément. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Pas besoin de flash quand t'es le go de la top lane. Ouais, mais il a quand même flash. Il a quand même flash. Alors attendez. Tac, tac, tac. Je vous mets pas là, en général. Je mets pas le chat à l'écran pendant les co-streams. Parce que vous prenez trop de place à l'écran. En toute honnêteté, un chat à l'écran, ça surcharge un petit peu trop sur LoL. Quand on est en mode spec, du coup, je vais vous retirer. Mais donc voilà. Donc si là, Ebi gagne ce 1v1, ce qui a l'air d'être parti pour, il donnera à SHG la possibilité de choisir s'ils commenceront blue side ou red side. Et là, Ebi, il va y aller et il va tuer. Et ben, bravo aux personnes qui ont dit que c'était free pour Guri. Mais c'était absolument pas free pour Guri, puisque Ebi l'a éteint. Voilà. Ebi l'a tout simplement éteint. Oh, ils ont des sièges de cinéma et tout. Avec des portes gobelets. La chance. Berserk plus Dag, peut-être en vrai. Mais en vrai, avoir beaucoup d'AD, c'est fort. Parce que tu peux prendre des short trades avec Yasuo. On rappelle que les Chiefs ont gagné le plus de 1v1 au Winter, donc bon. Tout ça pour gagner une seule de leurs 15 games à la fin. Ok. Style of me. C'est une dinguerie que ton coach ce soit Style of me, genre. Première journée, et Style of Me a déjà cook une dinguerie. La dinguerie étant de ne pas faire jouer Shogun. Shogun est si fort que ça. Bah, il est vraiment, vraiment, vraiment très fort, ouais. Du coup, c'est vraiment surprenant de pas le faire jouer. Après, ça, il est pas mauvais, tu vois, mais... Je connais pas trop les joueurs, c'est qui Shogun? Shogun, c'est un AD carry vietnamien. Shogun joue pas. Non, ils ont fait jouer Style. Ils font jouer Style à la place, apparemment. Shogun, c'est un très très bon AD carry vietnamien. Qui était notamment connu pour avoir été l'AD carry des Saigon Buffalo pendant longtemps. Notamment en 2022 quand ils font le MSI et les Worlds. Shogun top 3 ADC de la ligue. Tu peux monter, hein. Shogun il est top 3, voire top 2. Shogun est arguably meilleur que Dogo. Pour vous donner une idée. Et si vous avez vu Dogo jouer, Shogun est arguably meilleur que Dogo. Donc ne pas voir Shogun jouer, c'est surprenant. Mais est-ce que ça veut dire que Style est encore meilleur? Qui sait? First pick Xin pour courage. Du coup, courage sur Xin, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la classique. Hein. Même quand il jouait l'année dernière en LCK-CL, s'il y avait un champion auquel je l'associais, c'était Xin. Et, et côté Viking, on va pas hésiter. On va directement répondre avec Nafir Italia. C'est fort, hein, Nafir Italia, ça joue. Guri sur des carries, en général, il est plutôt fort. On se souvient, il avait joué du Brand Jungle. C'était un des rares mecs qui jouait encore Brand Jungle au Winter. Donc, pourquoi pas. Miss Fortune pour Marble.
Miss Fortune qui est toujours un AD carry très priorisé. Et est-ce qu'on prend un top laner histoire d'en ban derrière? Est-ce qu'on prend un support avec cette Miss Fortune? On peut prendre une Rel par exemple. Parce que si on prend une Rel, on peut s'exposer au Alistar. Où est-ce qu'on répond à la mid lane? On répond à la mid lane avec Harry. Harry Xin c'est fort hein, en 2v2. En 2v2 c'est vraiment pas dégueu. Et là qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prendrait pas un AD carry pour style genre Ezreal? Ezreal c'est safe bet contre Miss Fortune. C'est un peu galère en lane etc. Mais ensuite c'est un peu tranquille. Sion. My bad. Sion. Blind pick top. Ensuite derrière on peut en profiter pour aller ban un ou deux top laners. Qu'est-ce qu'on ban? Gwen est déjà ban, Rumble est déjà ban. On ban Yorick. Yorick dans Sion c'est un peu chiant effectivement. Donc on ban le Yorick de Ebi. Intéressant. Intéressant. La Thierry, à chaque fois que je la vois, le champion est frauduleux. En vrai, ça dépend. Hein. Il y a eu des très grosses games de Naafiri aussi. Mais c'est vrai que comme c'est un jungler carry, etc., ça va avoir tendance à avoir des résultats un peu polarisés. On va ban Ezreal du côté de SAG et on va ban Ambessa du côté de MVKE. Après, il reste Xanté. Hein. Est-ce que Ebi est malheureux de jouer Xanté dans Sion? Je pense pas. Est-ce que SAG sont malheureux de laisser Xanté à Ebi? Je pense pas non plus. Donc, bon. Là, côté gauche, j'aurais tendance à dire que tu veux une Rel ou une Leona. Mais tu vas te faire counter pick support. Donc, là, il faut piquer un AD carry. Hein, Qu'est-ce qu'il te reste comme AD carry là? Bah, il te reste pas grand chose en vrai, parce qu'on en a banni 4 côté SHG. Donc, qu'est-ce qui reste comme AD carry? Tu peux jouer Divine, mais c'est pas dingue dans MF. Tu peux jouer H. H, c'est ok. Corki. J'aime pas Corki. J'aime pas Corki au global. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? SHG a si peur que ça. En vrai, c'est pas une question d'avoir peur, c'est une question de... Dans tous les cas, tu vas te faire counter pick support. Autant abuser du fait que tu puisses mettre, style sur un AD carry moins fort et moins confort, tu vois. Alistar, ok, comme ça on empêche la potentielle Rel. Logique. Et qu'est-ce qu'on pique en top lane là? Ebi. Si tu nous piques un Xanté, honnêtement, rompiche votre compo. Mais peut-être que tu cook. Peut-être que Ebi va cook. Qu'est-ce qu'on a à nous proposer du côté de Ebi là? Santé. Ah oui, forcément. C'est le plus grand Xanté merchant de l'histoire, genre, forcément. Ok, et là, qu'est-ce qu'on a Soulong? Est-ce que c'est pas un petit pike pour Soulong là? Est-ce que c'est pas le moment de nous cook un truc Soulong? Soulong, gros cooker. Nautilus. Allez. C'est pas grave. Il y a une game 2, on est en fearless. Au moins on se débarrasse des champions pas cool. Écoutez, toutes les drafts ne sont pas forcément obligées d'être intéressantes. Qui va gagner cette game? Je vais vous lancer un petit bet. Vous allez avoir 2 petites minutes pour bet. Est-ce que c'est SAG ou est-ce que c'est MVKE? Oui, vous avez votre gamble, ne vous inquiétez pas. Garnet de Nautilus pour le R5, c'est exceptionnel, c'est un concept de fou. Hein. Vraiment, le R5 Nautilus là, waouh. En plus, Soulong, c'est vraiment un mec qui cook en général. C'est un mec qui a joué Pike, qui a joué Shen, qui a joué Elise. La Nautilus, bon bah. C'est la vie, hein, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. J'ai raté le début de la LCP. T'as juste raté le 1v1 pour l'instant. Ouais, c'est étonnant de... En fait, c'est pas étonnant de pick Nautilus en dernier, c'est juste que... En général, Nautilus, c'est un pick que t'as tendance à prioriser tôt dans la draft, parce que c'est un pick qui a pas vraiment de grosses faiblesses ou quoi. Genre, c'est un peu un slam autopilote, tu vois. Et en général, ce que tu fais en raid 5, t'aimes bien garder des pics un petit peu plus spicy. Ou en tout cas, si tu veux lock des pics un petit peu plus spicy, tu vas avoir tendance à avoir les locks en R5.
Parce que comme ça, tu prends par surprise dans la draft, genre au dernier moment, tu vois. Investir un counter pick. Après, c'est un counter pick à Alistar. Euh, genre, ça permettait d'éviter un petit peu les trucs un petit peu bizarres où tu piques Rel et en fait il y a un Alistar en face et du coup ta Rel elle peut difficilement jouer, etc. Donc, euh, donc voilà. MVKE sont favoris ce match. Moi je les ai pronostiqués 2-0, en toute honnêteté. J'ai pronostiqué 2-0 MVKE. Maintenant, est-ce que SHG ont trouvé les ressources pendant l'off-season? On peut bet Discord. Ouais, il y a un rôle prono LCP à prendre sur mon Discord. Et si vous le prenez, vous pouvez parier. Enfin, vous pouvez parier. Vous pouvez faire vos pronos. Et je tiens un Google Sheet de l'intégralité des pronos. Donc voilà. Marvel a fait des dingueries sur Miss Fortune, c'est vrai. C'est vrai. S'il y a un mec à surveiller du côté de SHG, s'il y a un homme à surveiller, c'est cet Adekari japonais blond à gauche de votre écran. Marble. Enfin, du coup. Oh! On va prendre des petits trades. Malheureusement, c'est pas à l'avantage de Alistar, hein. Alistar au niveau 1, c'est quand même assez sad comme champion. Ebi, il est SHG. Ebi, il est chez SHG, c'est le Xanté de gauche. Ebi qui d'ailleurs prend des trades pas terribles hein, sur ce contre ce Sion. C'est niveau 2 tranquillement, ça va faire. Il touche sa bille au jeu. Je l'ai. Marvel toucher sa bille. Pas mal. Si j'ai bien fait de voter MVKE. Oui, 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 MVKE est un. MVKE c'est le bon bet. Hein. Moi je vous le dis. Je vous le dis, MVKE sont immensément favoris de ce match. Et on le voit hein, d'ailleurs à la cote, hein, il y a 35 000 points, dont 31 000 sur MVKE. Pour moi, c'est à peu près représentatif d'à quel point SHG ont des chances de gagner. En toute honnêteté. Moi, c'est assez représentatif. Mais, encore une fois, s'il y a un homme qui peut carry SHG, c'est vraiment Marble. Leur rare victoire venait très souvent. Enfin, leur rare victoire contre les bonnes équipes venait très souvent du fait que Marble était incroyablement fort au Winter. Euh, donc, à voir. Parce que Fate, moi, Fate, je vais pas vous mentir. Ok? De toute façon, on a fait une tier list que vous avez vu potentiellement avec 5D. Moi, je pense que Fate est potentiellement le pire mid laner de la ligue. Pas pire dans le sens où il est vraiment, genre, il a pas sa place, etc. Mais le pire dans le sens moins bon, tu vois. Je pense qu'il est le moins bon mid laner de la ligue. Euh, il fait pas non plus tâche. Vous voyez, genre, c'est pas non plus. On se dit pas non plus, oh là là, c'est criminel que Fate soit ici. Mais voilà, pour un joueur qui a joué en LCK, on s'attend à un petit peu plus que ça. Et d'ailleurs, justement, hein, Fate qui va se faire gang par Guri. Bon, je pense pas qu'il y aura grand chose, hein, on va juste trouver un chunk. Je vais mettre midlife quand même. Fate, c'est bien bro Fate. Ouais, ouais, c'est bien le Fate qui est passé en LCK. C'est bien lui. Il a joué contre Showmaker, il a joué contre Faker, il a joué contre Chovy. Et aujourd'hui, il se fait gap par Cathy. C'est bien ce mec-là. C'est. Ah, ok, le double up de Marble qui va pas connecter malheureusement sur Style. Et du coup, le trade est bon, mais il est pas aussi bien que ce qu'on aurait aimé. Après, Fate et décevoir, c'est une histoire d'amour. C'est vrai, mais décevoir en LCK et décevoir en LCPR en tant qu'équipe bottom 3, c'est pas les mêmes implications, tu vois. Mais bon, écoutez. Gank a claqué son Ignite là-dessus. Pour essayer de trouver un petit chunk sur Style. Et pour l'instant, la game qui se déroule plutôt tranquillement. Ma foi. Ma foi, ma foi. Marvel qui va pas back là-dessus. Ah, il veut push cette wave en plus. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal en vrai, parce qu'il a un bon wave clear avec MF. Enfin, genre, ça va. Il fait des bons dégâts à la wave en early. Mais il y a un swap. Il y a un swap, et du coup, Sion va déjà arriver catch cette wave. Et du coup, en vrai, c'est pas terrible pour SHG. Enfin,
pas dramatique ou quoi, hein, mais globalement la MF a perdu un petit peu en tempo. Santé va TP. Je pense pas qu'il ait eu besoin de TP. Je pense que c'est pas une très bonne TP honnêtement, mais pourquoi pas. Pourquoi pas Ebi, pourquoi pas. De toute façon, moi les décisions d'Ebi, vous savez, je les remets plus en question. Hein. Maintenant, je profite juste du spectacle. Oui, non, ça doit être ça. Je dois juste pas comprendre. Du coup, MVKE a TP advantage. Bah ouais, c'est ça qui est terrible. C'est que genre, il a TP alors que la wave était en train de push vers lui. Enfin, elle était en train de push pour lui. Et il arrivait avec la wave qui arrivait derrière. Genre, il était pas si en retard que ça sur le timing. Et il allait pas rater plus qu'une demi-wave. Et je pense que malheureusement, TP pour ça, c'est pas top. Après, finalement, Kratos, il va pas pouvoir TP pour le Grubs. Je pense, parce qu'il se fait push. Et du coup, on va devoir laisser les Grubs hein, du côté de MVKE, à moins que, on prend Antonai, on va mettre un ulti Talia. On peut peut-être isoler Courage là-dessus. Courage qui va prendre beaucoup de dégâts. Courage qui va faire un flash un petit peu particulier. Courage qui va tomber. First Blood pour MVKE. Est-ce qu'on peut tomber? Est-ce qu'on peut prendre un kill ou est-ce qu'on peut s'extirper en tout cas? À minima. Je crois que Gang va tomber aussi. Ah! Oh, la poussette tellurique qui force le flash de Fate. Et B. C'est pas dingue hein, comme situation pour SHG là-dessus. C'était pas tip top. Non, mais Mirai Coin. Après, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit que MVKE était immensément favori. Vous saviez. Vous saviez. Et là, effectivement, on voit l'action. Mais le mur de la tisseuse qui met Courage juste devant Sulong. Ça, c'est dur, hein. Derrière la poussette tellurique est ratée. Mais le flash de Courage, par contre, c'est... Ok, pourquoi pas. C'est un concept. Ouais, le flash, il est très sadin. Prendre une plate côté Kratos en plus de ça. En termes de tempo, il... Ouais. Ouais. C'est pas la meilleure façon de rentrer dans ton split côté SHG. Mais bon. La game est encore jouable, hein. Il y a que 1400 gold d'écart. Ouais, c'est pas facile pour SHG le jeu vidéo, je suis d'accord. Après, Viking est vraiment une bonne équipe, hein. Viking, c'est vraiment une bonne équipe. Ils ont fait 3ème au Winter, faut pas l'oublier. Donc à voir, hein. À voir ce que ça donne maintenant avec Style à la place de Shogun. Je sais pas si Style va vraiment remplacer Shogun, s'ils vont avoir une rotation entre les deux ou quoi, mais à voir. Ok, Style qui va se faire cancel là-dessus, c'est pas bien joué. C'est pas bien joué du tout, Style. Ok, on va s'en sortir quand même grâce à l'arrivée de Sulong. Mais attention, hein, parce qu'on a plus de summoner sur ce Corki. Hein. Et le ulti MF, il était vraiment très dangereux. Bon, Talia a le push au mid. Oula. Ok, Marble, il va peut-être falloir flash. Ouais, juste flash. Tranquille. Pas de soucis. Et B. Difficile hein, ce start pour SHG. By the way, j'en profite. Pour vous rappeler que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Où est-ce qu'on se dirige? On a les grubs dans 1 minute. On va commencer à aller poser de la vision côté Sulong. Tranquillement, on veut jouer ces grubs.
N'importe quelle question, pas n'importe quelle, mais la majorité d'entre elles, oui, je peux y répondre, y a pas de souci. Donc, tant que ça reste dans les règles du stream et du co-stream, c'est fine. Donne pas d'idées cheloues à Uki. Racine de 56. Je sais pas, ça dépend quel arbre c'est. Super drôle ça, merci. Voilà, on va y aller sur Gaeng. On va pas réussir à forcer l'ultime de Gaeng. Par contre, attention, Courage qui prend pas mal de dégâts. Oh, qui va y aller sur Guri, il va flash in carrément. Il veut y aller. Flash in de Ebi aussi, flash out de Guri. On a mis pas mal de dégâts hein, à cette Nafiri. Du coup, on va pouvoir aller faire les grubs a priori. Attention, parce qu'il y a quand même l'arrivée de Kratos. Kratos, il fait peur. Hein. On a forcé l'ulti sur Alistar maintenant. Kratos qui arrive, qui va choper Courage sur le côté. Courage qui va essayer de dash in. Et Kratos devrait le faire tomber. Ok. Oh! Et pendant ce temps-là, Corki qui va tomber. Ok, est-ce qu'on peut s'extraire? Est-ce qu'on peut s'extraire maintenant côté Marble? Les petits pas. Ils sont pas mal ces petits pas, mais on va prendre un hook. Et derrière, oh là là, c'est un désastre, c'est un désastre, c'est un désastre. Ebi va tomber aussi, je pense. Oh! Xanté! Xanté! Non, pas Xanté. Oh! La poussette tellurique! Est-ce que Fate s'en sort? Non, il va tomber aussi. Oh là là, c'est un désastre. C'est un désastre. C'est un désastre pour les SHG. Est-ce que tu penses que les équipes vont être plus ou moins... les équipes LCB vont être plus ou moins fortes? Sans le lane swap, je pense que le lane swap c'est un truc qui avait tendance à affaiblir toutes les équipes du monde. Parce que je pense que la majorité des équipes du monde savaient pas nécessairement bien jouer les lane swaps et que c'était des situations un peu particulières. Donc je pense qu'en vrai, au global, les équipes professionnelles de League of Legends vont juste mieux jouer sans lane swap. Style qui prend tarif, mais qui arrive quand même à tuer Alistar. Hein. Mine de rien, dans son 1v3. Mais là derrière, c'est dur hein, pour Marble, hein. Il peut pas faire grand chose. Il peut pas faire grand chose. Ebi, il a pas le CD de dash, je crois, du coup il peut pas le tanker pour lui. Et c'est dur, c'est dur. Et cette poussée tellurique a fait trop mal. Être forcé en lane, en théorie, c'est dur contre les grosses équipes qui ont des grosses individualités. Après, quelle équipe a des très grosses individualités en top lane aujourd'hui? Je pense que c'est fine, hein. Du coup, SAG, il communique en quelle langue? C'est une très bonne question. Oula, flash-in de Cathy, qui va trouver un solo kill sur Rebit, simplement. Au nez et à la barbe de SHG en plus, hein, parce qu'ils étaient vraiment 4 topside. Hein. Et... ok. Bah pourquoi pas. C'est vraiment... Là, on se dirige vraiment vers un classique Ebi. Hein. Oh, le hook. Ok, bon, on va rien pouvoir faire de tout derrière, de toute façon. Mais vas-y, le hook de Alistar... le hook de Nautilus, des fois... ça y est, hein. Ça y est, eux. On va y aller du côté de MVKE, on va forcer on va claquer la TP même. On va utiliser les deux ultimes pour aller sur Courage. Mais rien n'y fait. Et pendant ce temps-là, Gaeng qui va se sacrifier. Oh, encore un très bon hook de la part de Soulong. Décidément, il les touche tous. Mais ce Nautilus touche tous ses hooks. Rogue versus SHG qui gagne. Honnêtement, je sais pas. Hein. Honnêtement, je sais pas. Hein. Je pense Rogue, mais c'est uniquement parce que le match-up top. Soulong qui va se faire catch. Est-ce qu'on peut trouver un buffer? Non, on va pas pouvoir trouver un buffer et du coup on va mourir. Côté Soulong, on va tomber. On essaie juste de tempo un maximum. On a un Z.
Donc ils sont un peu perdus là-dessus. Mais bon, pas dramatique. Pas dramatique. 我觉得主要是对手给的比较多小团上的机会啦，但也确实选塔利亚跟这个纳菲瑞就是来这种小团的。Deuxième Drake pour MVKE. 对，第二条龙也拿到了。我觉得最主要 Si Rogue détruit Ebi, c'est Rogue qui gagne, sinon c'est les viewers qui perdent. Dans tous les cas, c'est les viewers qui perdent. Hein. SHG Rogue. Merci Thibaut pour le follow. Passage et merci Scar et Zouille. Je sais pas remercier, mais merci beaucoup pour les follow, les refs. Les Adelph. Mais ouais, non, dans tous les cas, Rogue SHG, je vais pas vous mentir, c'est. Fate contre Larsen. Je pense que Fate contre Larsen, il y a difficilement plus insipide en match-up mid en région majeure. C'est après que Onkyu joue. C'est effectivement après que Onkyu joue. C'est le deuxième BO3 de la journée. Donc vers d'ici 2 petites heures à peu près, un peu moins du coup parce que ça devrait être un 2-0 mais... Ok, on va faire tomber Gang. Ah, on a récupéré l'Herald en plus, voilà c'est fini. Hein. Là c'est fini. On va trouver un hook en plus de ça sur Fate. Fate qui va tenter de s'en sortir, mais l'ulti Nafiri, hein. L'ulti Nafiri c'est marrant. Hein. Et... c'est ciao. Gris is on a rampage, c'est un stomp. Je pense que cette game ne dépassera pas les 25 minutes en toute honnêteté. Vous savez qu'il y avait une stat comme quoi MVKE, depuis qu'ils sont en LC... depuis qu'ils sont en ligue vietnamienne et tout, ils ont jamais perdu un opening match de leur histoire. Depuis la création de Viking, ils ont jamais perdu leur premier match. Et bah c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Plus de ça, Soulong qui met une ward sur la plante pour l'empêcher de la taper. Oh là là. Oh là là. On sait pas, peut-être que ça fait 2-1. Non, mais peut-être. Le match en lui-même est pas fini. La game est finie. Là, la game, voilà. Ebi qui se fait catch. Il va devoir flash out. Est-ce que ça va suffire? Oh, les dégâts de Nafiri, du coup. Ouais, un Nafiri 5-0, là. Ouais. Il a chié son 1v1, mais... mais à quoi te sert ton 1v1 gagné en Yasuo contre Yasuo si derrière en game tu te fais fumer comme ça par le clébard? Le clébard est en Nafiri. Hein. Qu'on soit d'accord là-dessus. Ok, Gaeng qui va utiliser son ultime, mais je crois que... Oh, c'est pas mal comme combo en vrai, c'est des bons dégâts qui sont trouvés, mais... Est-ce qu'on peut faire... Kratos tank tellement, il est intombable. Il est tout simplement intombable. Et là, attention, Marble. Voilà. Voilà, ouais, c'est bon, c'est... Tu as un Ebi qui va arriver sur le côté, mais je vois pas ce qu'il peut faire. Je viens de penser au fait que Ebi est joué en LEC, comment c'est possible? Bah écoute, Meritix. Juste les mystères des mercatos de Team Heretics. J'ai envie de vous dire. Ah, la volonté de faire qui est claquée, mais tellement tard. Enfin, quoi qu'en vrai, elle est pas claquée si tard que ça. Et là, regardez les dégâts. Franchement, les dégâts qu'il trouve sur Solong, c'est Ebi ou Evi. C'est Evi, mais ça se prononce Ebi. Ça s'écrit Evi, mais ça se prononce Ebi. No help. Mais là, Marble, il est en no help posting. Hein. Regardez son équipe. 0-4, 0-4, 1-3, 0-5. Et lui, il est là, il pistille en 1-1. Là, Marble, c'est en samedi chez Bekarog. Hein.
蹲眼上，另外一边 Gay 选手倒是自家已经被插满了视野，哇，不得了！这把比赛边线优势，同时资源量右边全拿，冲刺3个加2条龙，17-2。Il y a 4000 gold de différence en jungle. 4000. C'est colossal. Des jungle gaps comme ça, c'est très rare. Hein. C'est pas si rare, mais je veux dire... En général, quand vous voyez 4000 gold d'écart en jungle, c'est parce que c'est genre carry contre tank, tu vois. Genre, quand une Suijuani se fait bolosser par un jungle carry, oui, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de gold de différence. Mais là, c'est Xin Zhao Naafiri. C'est pas tant carry contre tank que ça, tu vois. Est-ce qu'on veut tenter un flip Atakan? Est-ce que c'est pas le moment de tenter un flip Atakan un peu random? Côté SHG? Pas du tout, hein. Pas du tout. Donc est bien positionné là-dessus. Est-ce qu'on peut aller attraper Gaeng? On va attraper Gaeng. Il a son flash, il a la volonté de faire. Et attention à la TP derrière. Hein. Attention à la TP derrière, c'est la TP de qui? C'est la TP de Ebi. On va essayer de choper Cathy sur le côté. Cathy qui devrait tomber. Ebi, qu'est-ce que tu fais? Ebi rentre dans le fight, voir pity. Et là, doublé de Guri. Doublé de Guri. Triplé de Guri peut-être? Non. Ok, Ebi qui va tenter de s'enfuir, mais je pense que cet ulti ne va t'amener absolument nulle part. Et c'est un ace. C'est un ace et c'est un attaquant également. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le fight de Ebi où il est du mauvais côté du mur pendant la moitié du fight. Oh là là. Le fight où juste il attend ses alliés et il est en mode vous pouvez venir, SVP, venez, venez que je puisse dashin. Regardez, regardez Ebi juste. Il TP derrière. Ok, genre là il TP à droite de votre écran. Ok. Et il va partir vers le haut. Je sais pas pourquoi il part là-bas. Hein. J'ai aucune idée de pourquoi il part là-bas. Et là il a besoin qu'un de ses alliés court vers lui pour pouvoir dash dessus. Et du coup, c'est trop nul. Voilà, je le dis, c'est trop nul. C'est vitissime comme décision. Et derrière, Guri, hein, Guri avec son... Non, alors, je suis désolé, petite parenthèse, mais se faire bolosser à ce point par un Naafiri skin hot dog, je vous jure que moi, je serais en train de vriller. Hein. Le, le skin Naafiri hot dog, c'est top 4 des skins qui me feraient le plus vriller si je me faisais bolosser par. Hein. Non, ça y est. Ça y est. Alors non, il a pas 0% de kill participation, il a 33%, s'il te plaît. Il a une assist. Gaeng qui va se faire catch, Gaeng qui va tomber. Est-ce qu'on peut continuer? On va essayer de continuer, mais on va pas trouver qui que ce soit. Mais bon, la game elle semble Doomed, hein. En fait, le MVKE ne joue pas avec leur meilleur AD carry. À première vue, ouais. Hein. Top 7 des skins qui vont te Jufara. Numéro 7. Naafiri Hot Dog. Ce Tekel des enfers va te Jufara. Quel horrible champion Naafiri, je la déteste. Pavel cause. En vrai, c'est quoi le pire skin pour se faire stomp? Alors, tu vois le skin de Alistar là, qu'il est en train de jouer, Alistar Pyjama? Lui. Lui. Parce que genre, s'il te stompe un peu trop, il va se mettre devant ta base et il va faire ding 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 ding. Les skins URF c'est pire, c'est pas faux. Et du coup on va sécuriser un Nashor hein, côté MVKE, bon.
C'est fin de game. Hein. Courage et out of position, H24. Ouais. Non mais là, de toute façon, la game est finie. Avec tout le respect. Il y a 15k gold à 25 minutes. Je veux dire, même Fnatic contre HLE, ils ont pas pris ça. Hein. Fnatic ont pas joué contre HLE récemment, je crois. Un farm le KDA pour goal GG. On espère, hein. Il est en ultimate bravery, courage ou quoi? Non, non. Ah, la blague par rapport à bravery, courage. Ok, my bad. Dès que mes paupières se ferment, je l'entends. De quoi donc? Double kill pour Guri. Guri MVP de cette game, hein. Guri MVP de cette game. Genre, je sais plus qui m'avait dit que les Nafiris c'était souvent flopesque. Et ben, Guri a décidé que non. Hein. 10-0-14. Guri a décidé que c'était pas flopesque. Ah, le mec en cosplay Alistar. Mais il est partout ce mec là. Flashin. On peut faire tomber. Est-ce qu'on peut faire tomber courage en plus? Ouais. Oh là là. 11-0-15. 11-0-15 pour Guri. Genre, vous vous rendez compte? 12-0-15 maintenant. Arrêtez de farmer les kills. 13-0-15. 13-0-16. Eh ben. Eh ben. Ça t'arrête jamais de monter ce truc là. Oh waouh. 13-0-16. Non mais frère. Je sais pas si Cathy a loupé une police tellurique. Si, premier fight. Premier fight, le tout premier fight, celui où il y a eu la première poussée tellurique au premier fight. Il l'a raté. Mais vas-y, c'est anecdotique dans tous les cas. La courbe, je pleure. Ouah. La courbe, elle est dure, hein. SHG 这把，我们要回头过来，因为就 BP 来说，我们前面也有讨论到，对于 BP 来看的话，其实 SHG 是比较开大的，但结果走成这样，三哥给大家一个就是整场结算目前的状况之后，给一个这个解答吧，就这场比赛怎么走到这样？实力差距，实力差距，实力差距，对，就整体来说 ，MVK 还是跟就是我们上一个赛季一样，就是厉害，很会打架，很会打架，就是越南赛区的传统嘛。然后 SHG 这边还是没有解决他们的很多问题啊。Quand un match j'ai mis close de fou. Eh ben. Eh bien, le premier match, c'était un méga stomp. C'était un méga stomp. Ils se sont fait fumer par une Nafiri hot dog. Franchement, j'en ai vu des stomps dans ma vie, mais alors celui-là... Non, en vrai, j'abuse. Mais c'était un gros stomp. MVK 在红色方拿下第一场比赛胜利，也准备先稍作休息，等回来之后就会是双方的第二场对决。Mais donc voilà. Une grosse game hein, de la part de MVKE. Grosse game de la part de MVKE, en tout cas. Pas grand chose à dire en vrai. Ils appellent pas ça Spring. Alors non. Ils appellent ça le mid-season.
Pourquoi ils appellent ça le mid-season? Simplement parce que en LCP, il y a un seul grand split, il y a une seule grande saison. C'est-à-dire que CFO n'ont pas gagné de titre. Quand ils ont gagné le Winter, ils ont juste gagné le droit d'aller au First End. Et à la fin du Spring, il n'y a pas non plus de titre. Il y a juste le droit d'aller au MSI et à l'eSport World Cup. Et donc du coup, il y a le kick-off. Ils ont gagné un bouclier. Même pas. Rien. Il n'y a pas eu de trophée, pas eu de chèque, pas eu de remise de prix, rien. Ils ont le droit d'aller au First End, le droit d'aller au MSI, et du coup il y a le kick-off, qui permet d'aller au First End, le mid-season, qui permet d'aller au mid-season Invitational, donc le MSI. Et pourquoi ils repartent de 0 dans les scores? Alors ils repartent pas vraiment de 0 dans les scores. En fait, le Spring Split détermine ton seeding pour le Summer Split. Et le Summer Split, il se fait en deux groupes, où en gros, les 4 meilleures équipes du Spring Split seront dans le groupe Alpha, et les 4 moins bonnes équipes du Spring Split seront dans le groupe Omega. Et pour aller en playoff, il faut faire partie des meilleures équipes du groupe Alpha. Enfin, il faut faire partie soit du groupe Alpha à la fin de la saison, soit des meilleures équipes du groupe Omega, tu vois. C'est un peu complexe à suivre, mais en gros, il y a 3 splits, mais il n'y a qu'un seul titre à la toute fin. Et du coup, ça fait kick-off, mid-season et season finals. Donc ce qu'on appelle, nous, le summer split, pour eux, ce sera le season finals, du coup. Mais donc voilà. Et pour les groupes alpha et oméga, en fait, il y a le truc où ils vont se jouer une fois les groupes alpha. Et enfin, ils vont jouer une fois les groupes alpha et les groupes oméga. Et en gros, les deux pires équipes du groupe alpha et les deux meilleures équipes du groupe oméga vont s'affronter dans des matchs de barrage. Donc en gros, être dans le groupe alpha au début du summer, c'est quand même un bon avantage. Genre, ça reste un bon avantage. Donc t'as tout intérêt à faire top 4 dès le spring. Donc dès le mid-season. Mais l'intérêt primordial, c'est quand même d'aller au MSI. Avant tout. C'est pas le même fonctionnement, mais en soi c'était pratiquement pareil. Les LEC donnaient pas des titres, juste des boucliers. Bah techniquement c'était des titres. Hein. Techniquement c'était des titres. Après, est-ce que c'était des titres LEC ou des titres de split de LEC ou quoi, tu vois? Ah, et guess c'était sujet à débat. Riot ont jamais été très clairs là-dessus. Mais techniquement, si t'as un trophée, c'est un titre. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Mirai Panda, t'as pas validé la prédit. My bad. Ne vous inquiétez pas, tenez vos puntos. Tenez, tenez, prenez. Donne-moi mon argent. Rends-moi mon fric. Hmm. Ne vous en faites pas, vous aurez un bet pour la game 2, et la game 3, et la game 4, et la game 5, et la game 6 s'il y en a. Patrick Mirai Kani. Comment ça? Non, 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 qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh, ça va pas ou quoi? Terme. Mais comment ça, terme? Plus 1. Daniel Miraiolo. Mais arrêtez! Arrêtez! Plus 1. Mais arrêtez! Mirai Balkanli.
Vous avez vu? Vous avez vu la meuf, je crois elle est albanaise ou quoi? Qui s'est fait... Qui s'est fait attraper par des Français? Parce qu'en gros, genre, elle a pris un selfie et tout. Et pour dire qu'elle vient des Balkans, du coup, elle a dit genre Balkanly watching you ou un truc comme ça, tu vois. En mode, elle a made up un mot en mode Balkanly, tu vois. Genre, voilà, pour dire balkanement. Genre, je te regarde balkanement. Genre, sous-entendu, je te regarde comme une personne issue des Balkans. Sauf qu'il y a plein de Français qui sont tombés sur le tweet et qui ont juste lu Balkany. Et du coup, et du coup, ça l'a appelé Balkany de partout. Et elle était en mode What the fuck, guys? Je voulais juste prendre un selfie et être marrant. Et maintenant, il y a une armée de Françaises et de Françaises qui me confondent, enfin, qui me parlent de politiciens qui ont fait du détournement de fonds, genre. Et genre, c'est allé tellement loin cette histoire qu'elle s'est fait bloquer par Isabelle Balkany. C'est trop random. Elle s'est fait, elle s'est fait bloquer par Isabelle Balkany, genre. Même moi, je suis pas bloqué par Isabelle Balkany, vous vous rendez compte? Yet, pas encore. Je suis pas encore. Arrobase Isabelle Balkany. Je peux me faire bloquer par Isabelle Balkany dès maintenant. C'est vraiment les trucs pour lesquels j'ai jamais. J'ai pas complètement quitté Twitter. Mais je comprends tellement. C'est le problème, c'est que c'est ce genre de trucs qui n'arrivent que sur ce site de merde. C'est le genre de trucs qui n'arrivent un peu que sur ce site de merde. Eh, ton mari, ce serait pas un voleur parce qu'il a détourné des millions d'argent public. J'ai somebody that I used to know coincé dans la tête. Ce qui est terrible, c'est que cette musique, j'ai beau l'oublier régulièrement. À chaque fois, je finis par tomber sur des mèmes ou des trucs comme ça qui me la rappellent. Et genre, je peux pas l'oublier, tu vois, c'est impossible. La soirée karaoké, un jour en légende. Restez connectés. Je vous jure qu'il y aura un stream karaoké à un moment cette année. Je m'y engage. Que des Balkany, j'arrive même pas à sortir la vidéo du Sarkozy jogging de ma tête. Je vous le jure. Ça arrivera très certainement cette année. Un stream karaoké, parce que ça me fait trop rire comme concept. Je pourrais chanter. Vous pourrez vous rendre compte que je suis extrêmement blanc en m'entendant chanter du Johnny Hallyday en soirée karaoké. Tournez le vent à l'orage. Terrible. Donc tu chantes pas du Michel Sardou. Non, je n'aime pas ce connard. Merci Alicis pour le follow, by the way, j'avais pas vu. Mes alertes. Mes alertes ne fonctionnent pas aujourd'hui. Comme souvent quand je co-stream, je sais pas pourquoi, juste mes alertes décident de ne pas fonctionner. Revenir à l'état sauvage. On saura que tu sais, on saura que tu seras de, wow. On saura que tu seras, on ira, on saura que tu seras de droite quand tu lanceras des lacs du Connemara. Je déteste les lacs du Connemara.
Je déteste les lags du Connemara. On est reparti en draft, OMG. C'est le moment. C'est maintenant. Ok. Ban Kalista, ban Vi, ban Sejuani, ban Rumble, ban Rise. Le bitrate qui est en train de mourir, hein, on rappelle. C'est pas de ma faute, c'est à cause des écrans derrière. Je peux mettre je peux augmenter la qualité encore plus, mais... Ban Gwen. La Gwen de Ebi qui est terrifiante. Ah, ils ont mis les champions en bas maintenant. J'aime pas trop. J'aime pas trop, je trouve ça pas méga lisible, mais pourquoi pas. First pick Varus pour Marble. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. J'ai du mal avec les équipes qui ont un AD carry très très fort et qui le mettent sur Varus, parce que je trouve que Varus c'est pas c'est pas un champion qui va take over les games de lui-même. Et je pense que quand t'es SAG, t'as un peu besoin d'un grand Marvel sur des positions vraiment de carry, tu vois. Et du coup j'aurais préféré genre un Ezreal Nocturne direct comme ça. Alors il faut savoir que la LCP adore Nocturne. Il faut savoir que les équipes vietnamiennes et taïwanaises spécifiquement adorent Nocturne. Et en même temps, c'est un champion historique du Vietnam, Nocturne. Donc du coup, on va répondre avec Skarner et Azir. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut prendre un Galio? Est-ce qu'on peut prendre une Orianna? Qu'est-ce qu'on a à nous proposer là? Wei! Wei Nocturne! C'est bizarre comme choix, parce que Wei et Nocturne, ça joue pas du tout de la même façon. Mais pourquoi pas? On a plus l'habitude de voir des Nocturnes avec des mid laners qui combattent avec. Donc, de la Orianna, de la Aurora ou du Galio, principalement. C'est en général ces 3 mid laners qu'on voit le plus. Mais là, on a les 3 disponibles et on va juste se diriger vers Wei qui a été buff, on rappelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas, le Wei de Cathy. Moi, je crois que j'ai déjà vu le Wei de Cathy et que j'en ai des bons souvenirs, mais je suis pas sûr. Trop bien, le LCP, j'avais oublié qu'il y avait d'autres junglers que Maokai. Eh oui! Eh oui, eh oui! Mais là, Siguri, il fait une grosse game avec son Nocturne. Force, hein? Mais il n'y a que Maokai qui existe. It's all Maokai, always has been. Pardon. Ban Karma. On a perdu Ezreal Karma là. Ok, pourquoi pas. On a un ban Leona, on a un ban Ambessa. Et ban Poppy. Est-ce que c'est pas un vilain Ezreal Rakan là? Ou alors on garde le counter pick pour Soulong et on pique un blind top. Un peu tranquille. Genre Jace. Jace ça existe toujours et je crois que Kratos avait fait des plutôt bonnes games de Jace. On peut prendre Jax aussi, ça peut être bien. Ou alors on garde le counter top. C'est un peu à votre bon vouloir. Yorick! Oh waouh! Oh waouh! Ok, Yorick Nocturne, c'est chaud. Hein. Yorick Nocturne, c'est très très oppressant sur la map. À votre bon cœur, monsieur, dame. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste? Jax, ok. Jax, c'est un très bon match-up pour Yorick. Enfin, c'est un très bon match-up dans Yorick, je veux dire. De mémoire. En tout cas, on m'avait dit que c'était le cas parce que notamment la Counter-Strike empêche les ghouls de te taper. Et du coup, en laning phase, c'est plutôt facile quand tu prends un E de juste Counter-Strike et de pas prendre les dégâts des ghouls et de trade back assez facilement. Donc, on m'avait dit de mémoire que Jax c'était plutôt un bon match-up. Jax avait plutôt un bon match-up sur Yorick. Un peu comme Irelia qui peut stacker son passif instantanément contre les ghouls et qui a un match-up horrible pour Yorick. Donc à voir.
À voir, à voir. Et là, qu'est-ce qu'on prend en support? Pike. Allez, mon gars, t'en meurs d'envie de ce Pike. Oh, remake de draft. 现在先盖牌，就是不让看。任何人都不能靠近这张桌子，也不能 Ça marche aussi. 桌上牌。 C'est un peu chiant, mais ça marche aussi. 我要验牌。我这个是瑞士银行。哇，怎么了？发生什么事了？不知道不知道，看一下。小尴尬。 Il y a eu une erreur d'un joueur, je pense. 今天不是我们两个了，现场还有100个观众陪有我们。其他人陪我们是吧？大家走不了了，都别走。今天都别走了哈。 Pour un problème tech war. Bah après, oui, et un peu non. 刺激了。 De toute façon, je pense pas que là, le remake de draft se fasse à cause d'un problème technique. Je pense que là, c'est juste un joueur qui a oublié de lock ou un truc comme ça. 别怕，慢慢来嘛。我今天就住这了。 Je pense que Sulung a juste pas lock un champion, honnêtement. 哦，没事啦，小小的。Honnêtement. 我相信很快10分钟就排除了。没错，绝对给大家体验一下，知道吗？来到现场一定要来体验各种氛围。没错。哎，而且 first day 的时候也有一样状况啊，对不对？对啊，不 first 能 day 只说我们嘛。对啊，first day 的时候也有一样的状况。对啊，哎呦， Ah bah. 选完了，选完了，选完了，最后一只。 Il n'y a pas eu de remake de draft du coup. 大家都是分析师。 On a juste pas vu c'était quoi le pic. 30%都是瑞尔10%是。 La draft c'est fini, on a juste pas vu c'était quoi le pic. 看一下，这最后寻找什么状况？但就阵型来看，这场比赛的 MVK 一定要打边线了。 Bah c'était bien Pike du coup. C'était bel et bien Pike, j'avais raison. Allez hop, 就是 je vous envoie le bet. 派克加伊 Vous avez 2 minutes pour parier. 对线的阵型，这把比赛 Je connais tellement mon Sulong. 这 AB 选手，这把要的是边线，前期 MVK 阵容发育起来，永远 Je connais tellement mon bébou Sulong. 边线是谁就打谁，就这么简单。没错。但我觉得这把派克，他要游走的时间会，除非他们要中二流，不然他这个游走时间很 Hop. 少吧。 Ok, on est Tipar. 不好游走。 Jax, Skarner, Azir, Varus, Rakan contre Yorick, Nocturne, Wei, Ezreal, Pike. J'aime beaucoup la compo de droite. 粉丝还没放弃啊。 J'aime beaucoup la compo de droite. Elle a aucun sens 是一个新的开始。 si on y réfléchit bien. 上一把打得不好没关系。 Ezreal et Wei, ça veut pas du tout faire la même chose que Nocturne et Yorick. Mais bon, de toute façon, il devrait y avoir un player gap assez massif, je pense. Je vais pas vous mentir. 我觉得都一定要给一个坏手。 Donc la cote à 67, non mais en plus. 第二把， Et en plus là leur draft elle est. En side la compo elle est terrifiante sa mère. 然后让这个 En fait le truc c'est que Ezreal c'est pas un si bon AD carry pour jouer comme ça sur la map partout et tout. Et ouais pareil, tu t'attends plus. Tu t'attends plus à du Galio, des trucs comme ça, tu vois. 古语选手 Mais 后的眼位，但是还是被发现的。 pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. 他刚刚蹑手 On est que Guri va aller à l'invade tout de suite. Alors on est vu. 哎，慢慢摸进来。 Est-ce qu'on est repéré? Parce qu'on a vu la ward etc. Donc on sait que le camp va disparaître anyways. 不行啊。 Mais le Nocturne n'est pas lui-même rentré sur la vision. Ok bon, on est vu dans tous les cas, on se fait ping. 活受罪， Galio était pas open, si. 活受罪。 Si, il y avait Galio, il y avait Orianna, il y avait tout. Hein. Là, il y avait tout en mid lane qui était dispo. Ils ont juste choisi de jouer Wei 让这个线能推，拿起 d'une façon ou d'une autre. 快2块。 另外一边2块开赚 Ok. 了。AB 选手， Evie qui va claquer la Counter Strike. 好晕。哎呀，但 Sur un 那被反敲了一 poke 个 de grasp. 哎，对面追着敲了。另外一边 Guri qui va juste passer tranquillement. Il va faire. 吃了你的红，我在 C'est dur ce que vient de prendre Courage là. Là, vous voyez la game de Courage, elle est déjà horrible. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait son topside. Et le temps de faire son topside, il a perdu Raptor plus Red Buff. Et en plus de ça, Nocturne va diriger à son propre topside. Et du coup, Skarner doit aller à l'invade. Parce que sinon, il a 4 camps de retard. Mais il peut pas aller à l'invade contre un Nocturne. 哎，兵行险著，直接进来找他。 Nocturne va lui laisser son Red Buff. 古语选手是 Ok, je pensais que Nocturne allait défendre le Red Buff. Et juste le faire. 古语选，哎，古语选手，哎， Mais on dirait pas. Attention, Courage, faut pas passer sur la vision. Non, Courage va être vu. 看到了个 Ok, Courage est vu. 结果没有。 Courage est vu. Donc là, 最终 我觉得他直接 la Guri, il sait. Hein. 走过来了。 La Guri, il a toute l'info. Il sait qu'il va devoir laisser son topside. En tout cas, ce qui reste de son topside à Courage. 上路打野双夹击。 Ah, je pense qu'il pouvait le défendre en 大 vrai. 概率是交个闪就走。 Mais bon, 然后你又 écoute, tant mieux pour, 发育还是被 tant mieux pour Courage. Courage qui va aller 机会。 au gank directement sur Kratos. Oh, le prédict du flash! Incroyable! Est-ce que Kratos va mourir? Kratos devrait tomber là-dessus. Attention, Ebi! Ah, Ebi qui va mourir aussi du coup. Ah, c'est... C'est ok, c'est ok, c'est ok. Mais c'est ok pour les équipes quoi. C'est... 至少怎么手杀拿到了，气势打出来。 Ah, le prédict du flash sur Skarner était bien. 还有大家互踢，哎，但这个踢就尴尬了，这个下
Dès que du flash sur Skarner était vraiment pas mal. 要扛兵线了。 Là, on va TP du côté de top laner. Skarner qui a toujours pas fait de red buff. Et qui va juste aller défendre son respawn de Raptor. Il est trop bizarre le clear de courage. Hein. Il est trop bizarre. Et là, vous voyez, il est toujours niveau 3. Il veut défendre son respawn de Raptor. Mais je pense que son mid laner a pas la prio. Hein. Je pense que son mid laner a pas du tout la prio pour. Hein. Je pense que ouais, il y a la prio sur Azir en early. Voyons ce que ça donne. J'ai pas vu qui a récupéré les... Ok, c'est Guri qui a récupéré les Raptors, parce que c'est lui qui a gagné de l'XP du coup. Donc au final, Courage, il a juste fait le déplacement pour aller défendre ses Raptors, pour pas défendre ses Raptors. Et là on voit, hein, il a un demi-level de retard. Hein. Il a un demi-level de retard, Courage, sur son vis-à-vis. C'est énorme à 4 minutes, c'est énormissime. Sachant que Guri, il arrive dans sa jungle, parce qu'il a croisé Courage, du coup il sait qu'il a toujours pas de red buff. Du coup Guri, il peut se refresh un petit red buff for free. Oh là là, oh la différence de... Oh la jungle gap de ce BO. Oh. Oh. Mais là, il y a ça dans ma solo queue, je dodge, je FF. La jungle gap, genre il n'y a pas eu... Skarner a fait un gank et a chopé un kill, en tout cas une assist sur son gank, et il se fait quand même jungle gap. Mais jungle gap, big time en plus. Hein. Ok, courage, on va tenter d'y retourner sur Kratos. On va pas pouvoir faire grand chose malheureusement, hein. Ce Yorick il court. Il court ce Yorick. On va... Oh, Ebi qui rate le stun. Oh là 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 là, Ebi, concentre-toi. Ebi c'est dur, hein. C'est dur. Ebi c'est vraiment dur. Commence à regretter Irrelevant. Pourquoi le regretter? Il joue tout à l'heure. Enfin, je sais pas si BDS joue aujourd'hui, mais il joue ce week-end Irrelevant. Mais là, ouais, j'avoue que là, ce que Ebi vient de faire, c'était vraiment très low. Rater un stun de Jax, c'est chaud quand même. Hein. À un moment, hein. Tout le monde qui taunt en 4K, bah en même temps, hein, c'est un pike. Et on va aller au Grubs. Et là, vous voyez, hein, ce demi-level d'avance qui continue de snowball du côté de Guri, il va passer niveau 6 sur ses Grubs. Courage est à peine niveau 5. Là, Guri est niveau 6. Et mais vous pouvez pas prendre ce fight, SHG. Je sais pas ce que vous faites là. Hein. Je sais pas ce que vous faites là, mais vous pouvez pas prendre ce fight. Ils vont quand même récupérer un Grubs, mais... Un Grub, quoi. En plus, le troisième. Donc t'as même pas le bonus d'XP pour Courage. Pendant ce temps-là, tu perds toute une wave top. Bon, la macro div dans ce BO est XXL. Hein. La macro div de ce BO est XXL. Ok, on veut peut-être y aller là, du côté de Viking. Oh, le flash-in de Sulong, excellent. On va flash sur le côté, côté Marble, mais je crois qu'on va quand même tomber. Quoique. Oh, ils sont tellement low. Et là, il y a l'arrivée de Courage. Là, il y a l'arrivée de Courage. Un kill. On peut en prendre un autre? Non, on pourra pas en prendre un autre. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une plutôt bonne réponse côté SHG et on recolle au gold. On recolle au gold. Donc c'est pas si mal. Selon qu'il a 2 niveaux de retard, enfin un niveau de retard et demi sur Rakan. Trop gourmand style. Ouais, il a été beaucoup trop gourmand. Là, le E-in, il était pas bon en plus. Il était pas bon. Et là, ils y vont un peu trop loin. Et ce coup de tour, il fait mal. Hein. Là, cette tour chargée, elle fait mal. C'est dur. Non, c'est dur. Pendant ce temps-là, et bah du coup, SHG qui repasse même devant au gold. Je crois que c'est la première fois du BO qu'ils sont devant au gold. Comme quoi. Ah, mais ils ont tué Sulong. Attends, mais ils l'ont tué quand Sulong? C'est faux?
Ok, bah écoutez, comme quoi, hein. Comme quoi toutes les jungle gaps ne sont pas des défaites. 中路位置首当其冲，飞的选手不太敢推了，想换线，干选手得跟呐、看能不能跟上。这波在下半边推完线 ，MVK 又做了一波轮转，有个踢，哦，他踢过去，他的面前有人在等他。不怕。 Ok, la TP de Kratos. Oh, on va flash out directement. 安全主要是不知道线 Ok, c'était pas la meilleure TP que j'ai vue de ma vie. 打得很稳定。没错， J'ai mis 56 000 sur MVKE, j'espère MVKE ils perdent. 这个兵线基本是两坨线，他是完全没得。 Ouais, les 30 CS de d'écart à moins de 10 minutes, c'est une folie. Hein. 从下半部要控楼， C'est une folie. Hein. 必须出手。要越吗？ Et Soulong qui va essayer de tenter de défendre le dive sur son top laner. 这个没办法。 On peut y aller haut. Haut et B. Haut et B, on va prendre ce fear et derrière on devrait tomber. Un kill pour Guri encore une fois. Et là, Courage qui est pris à partie. Qu'est-ce que tu fais là, Courage? Oh, le bon ulti cela dit, mais il va se faire stun par Pyke. Malheureusement, et du coup, même si on flash out, on va pas pouvoir amener les... 这就是为什么 C'est dommage, hein. Limpay il était bon, mais le Hut Pyke qui stun pendant... qui empêche d'envoyer chez Rakan. Oula! Oula la partition impériale. Oula Fate. 在一个哎没技能， Oula malheureux. 双方大决进出，哈迪选手以及费的选手各给了对方一个大。这波还是那个问题啊，换线调动的问题。就 SHG 这边， Je viens de prendre une partition impériale. 推完线不应该去继续推的， La partition en Aram, ça. 会跟他继续对线，但他们选这个一。 Elle était pas dingue, hein, cette partition. Là, on va voir un petit peu ce qui s'est passé côté Ebi. 这被换血， Je sais pas s'il a cru qu'il pouvait battre Style. Ouais, il a cru qu'il pouvait tuer Style. 住了， Et en vrai, c'était un plutôt bon call, hein, mais il y a un Nocturne dans cette game, en 有 fait. 保镖啊，进来蹲下 Tu，peux pas te permettre de faire ça. 倒地，直接倒地。这都是诱惑，我们要扛得住诱惑。但上路我觉得忍不住啊，这一个 AD 起对我然后忍忍在我面前把一交到跳我脸上做输出，这看这脾气忍不住啊。我可能想的比较多，我会觉得有一定后面一定有鬼，有炸，赶快不行不行，这波不能上，有问题。来到中路开始推线，靠近 Ouais, 选手 bizarre, bizarre cette ambiance. 把所有的重担都放在了右冲。 Bizarre cette ambiance. 右冲冲出来的 Courage 想抓，但面对是一个派克，还是太能游了。戳，而中路费的选手抓了一波机会，把对面的打野打残喽。可以，赚了赚了。 LG 把右冲控了，但其实他们也还是只吃了2只。那另外一边下半部这画面又不一样了，过塔后了。起兵，没办法。推头的选手约科现在毕竟是上路单挑的神啊，因为他不是单挑啊，他是6个人一家子打你一家个人。子啊，4个孩子，1个老公1个老婆嘛，6个人。反击风暴交掉，这边开锤，关起来扁。 Et là, on voit un Jax qui commence à tomber derrière contre Yorick. 正由对面开锤。 Selon est à peine niveau 5. Ouais, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a 1 niveau et demi de retard sur Rakan. C'est énormissime. C'est énormissime. Et on aimerait bien l'ulti de Pyke. Dans les fights, je pense. Je pense qu'il fait beaucoup de bien quand même, cet ulti Pyke. Même si je sais que les Pyke en pro, en général, ils s'en foutent un peu. Ils sont en mode oui, ils voient plus Pyke comme une façon de dynamiter leur lit et tout. Mais il fait quoi l'ulti de Yorick? Alors l'ulti de Yorick, il invoque une ghoul que tu vois là à droite. Il invoque une sorte de ghoul. Et en gros, cette ghoul, soit elle push la wave avec toi, soit elle se bat quand toi tu te bats contre des champions. Et en gros, elle fait énormément de dégâts. C'est genre un familier qui fait énormément de dégâts. Et en plus de ça, tu sais, Yorick, il invoque des petites ghouls. Il peut invoquer des petites ghouls. En fait, quand la grosse ghoul est invoquée, il invoque automatiquement des petites ghouls très régulièrement. Tu vois, genre là, c'est l'espèce de truc rose et blanc avec une tête de chat qui le suit. Ça, c'est sa ghoul. Yorick est un nécromancien. Exactement. 抓机会还是要动手的。对，就刚刚那个情况，就是不能让这中路白跑啊，而且人都到了，不能让他空手而回。费特，这把赛确实 Ah, le cancel qui va pas passer. 这把开打一些换线的时间差了。 Ok, merci. Avec plaisir. 然后照着前面的节奏 C'est vrai que c'est un champion qu'on n'a pas l'habitude de voir en pro. C'est assez rare de voir des Yorick. 10分钟的2次换线， Mais 让上跟打野都 comme quoi, 20只的 CS 哦。 comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. 压力很大，压力很大。 D'un changement de méta un peu 队友在附近， burlesque. Bon grab de la part de Soulong, le E va pas suivre malheureusement. 位移交完
Et là, côté Gaeng, on va juste ulti out. Mireille, petite question, Shogun est benched. Bah écoute, on dirait bien. On dirait bien. En tout cas, là, sur le premier match de la saison, ils ont fait jouer Style à sa place. Donc, pour ce match, il est bench. Après, je crois pas qu'il y ait eu d'annonce ou quoi sur la présence ou non de Shogun. Très sad. Bah, c'est surtout surprenant en fait, parce que Shogun est vraiment extrêmement fort quoi. Genre son Winter, il n'y a pas grand chose à lui reprocher à Shogun, il a été vraiment très très fort. Très sincèrement, ça m'allait bien de pas le voir. De quoi, Yorick? Eh non, franchement, ça fait 17 ans, on se tape d'Exanté, des trucs comme ça et tout. Eh, laissez-nous respirer un petit peu, laissez-nous un peu de Yorick. De toute façon, dans 2 semaines, le champion il est plus joué. Non, franchement, MVKE a fini combien Winter? Ils ont fini 3ème. Ils ont fini 3ème, ils ont battu Talon en playoff, en BO3. Ils battent Talon en winner. Ensuite, ils perdent contre... Ensuite, ils perdent contre CFO en winner final. Et ils perdent contre Talon en loser final. Donc ils finissent 3ème. Devant Gam et derrière Talon. Ok, Ebi. Oh, il va rater le stun là-dessus. Oh. Oh. C'est dur, hein. Mais Yorick, c'est banger. Bah oui. Style qui est pris à partie. Style qui va se faire complètement éteindre là-dessus. Malheureusement, c'est un kill pour courage. On aurait peut-être aimé le donner à Varus, mais bon. Whatever. Et pendant ce temps-là, côté Guri, on va faire notre deuxième Drake. Tranquillement. Sans la moindre contestation. Selon qui va venir emmerder un petit peu courage pendant son clear. Pour défendre ce red buff. Il va falloir plus, hein, il va falloir plus côté SHG. Je suis un profond hater de Yorick. Il vient d'utiliser 2 flashs pour tuer Style. Je pense que c'est pas une mauvaise chose d'utiliser 2 flashs pour tuer la Dekari, surtout si derrière tu prends la top 1, la tier 1 top. Je pense que c'est honnête comme trade. C'est même carrément worse. Je vais revoir le Olaf de mon goat Zeus. Après, c'est pas parce qu'il y a des Yorick que tu pourras pas avoir de Olaf. Hein. Déjà maintenant on est en fearless toute l'année. Donc un champion empêche rarement les autres champions d'exister. Style pour le moment... Oula. Oh, c'était pas bien ça, Sulong. C'était pas terrible. Attention à l'ulti Nocturne par contre. Ouais. Nocturne qui va arriver. Et là, est-ce qu'on peut s'en sortir côté Guri? On va s'en sortir côté Guri. Derrière, on met un maximum de dégâts sur courage. Attention Sulong qui vient de se suicider pour absolument rien. Sulong qui vient de se suicider pour absolument que dalle. Il a juste repris un coup de tour for free. Et B. Et B. Là c'est bien joué de la part de Fate en vrai. C'est bien joué de la part de Fate. Malheureusement, il tombe quand même. De toute façon, il y a l'ulti Nocturne qui arrive derrière. Courage fait une très bonne réponse, cela dit. Et là, Sulong qui prend le dernier coup de tour pour aucune raison. Ouais, ça chill un petit peu trop MVKE là, je suis d'accord. Ah, surtout qu'ils ont Pike quoi. Les dégâts d'Ezreal sur un tank... Quand ton Ezreal est derrière, les dégâts d'Ezreal sur un Skarner... Bon, c'est pas dingue. On va tuer cet Herald avant qu'il charge. Côté SHG, on l'a un peu mis au hasard. Oh, beau sidestep de la part de Marble, cela dit. Avec la Yumu. Très bon sidestep. Hein. S'il prenait ce hook, c'était un flash qui devait claquer. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait dans cette rivière? Oula, je viens de prendre un ultivarus. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette rivière là? Parce qu'il n'y a pas de Drake à jouer. Donc, c'est pourquoi?
Pourquoi on est tous là? 打退了，而且边线很危险。MK 人是这个打的画面，但实际上一直边打边往下靠。Gang 有风险的。 Ok. 认真说这个 Gang qui est un peu 不 AFK. 能吃啊。刚刚对面5个人在中路的时候， Pourquoi pas? 应该要边带才 Pendant ce temps-là, Yorick il va aller side. Il va aller en side, mais de toute façon, Azir va l'arrêter. 这队友 Va l'arrêter. 就 Akachi 说 est 大 waifu toi. 大，但是缩小也不小。这是一个纪律问题嘛？对，往大的说就是你 Ah, elles sont chiantes, hein, ces ghouls actuellement. 往 Hein. 小的说就是这个是怎么了嘛？这个4个双十爱到你了是吗？ Ouais. 这里 Bah en vrai, 是在侧 pour le moment, 目前 je 边线压力特别 pense 大 que la game, ça fait un peu les affaires de SHG, hein, s'il se passe pas grand-chose. 资源全都要拿。打野这 CS Je pense que SHG sont très contents de laisser ce Azir scale un peu plus. 太恐怖了。 Je pense qu'ils ont aucun problème avec ça. Attention gang. 就是很好刷 C'est pas naïf. 刷子型打野。 On n'est pas naïf. Là, je pense que côté MVKE, il va falloir un petit peu appuyer sur la détente avec cet ulti Nocturne. Nocturne est big, hein. Nocturne est vraiment big. 但问题对于 Il va acheter son deuxième item. 还没有解决。不过 MK 也没有在针对他们的优势去做进攻，就是边线的 Il va acheter son deuxième item bientôt. Et quand il va avoir son deuxième item, le Nocturne, il va être très terrifiant 虽然是输了 en duel. 50只之间 Son pseudo mettant au Rakan. Gang. 其实现在 SHG Ah, en vrai, comme pseudo gang, c'est ok. 是一定要接的。现在打起来胜率就 Gang gang. 伊泽瑞尔现在打这个 C'est le bruit de ses balles. 把蝎子打不动， You know? 得靠赫威打，但左边是有集火能力的，他们只要集火这个赫威啊，这团就随便赢，先把他秒了。能不能抓到就看他了。好，不过要吃龙，还有亚塔坎这边以右边的角度 ，MK 有2条龙是可以给你做交换的。 Vous savez que j'ai passé la matinée à hype un joueur qui finalement n'a pas joué le PO. 等级上 Du coup, parce que ce matin j'ai fait non pas un tweet mais 2 tweets sur Shogun en disant que c'était son moment et tout. 快乐，哎呦， Résultat des courses, on a Style à la place. 亏头是开开心心的把 Avec son pseudo de joueur CS, là il a mis un 1 à la place du L. 龙必须得来守 ，SHG 已经率先集结，但另外一边 MK1也做好了位置，同时隐形开始要来抓人，目标是谁？看起来抓的是打野还，行，技能交完了，继续打骚扰。阿奇尔还没到。 Cathy fait très peur hein, à ce stade aussi. Cathy et Guri, 他们打骚扰的机会，他们可以一直 poke 哦。 Cathy et Guri font vraiment mal. On va jouer ce soul point. 这位置让了 Côté MVKE, c'est un troisième Drake du coup. 要进来很难的。不好 Hmm. 是等下一波，等粉影 Comment on le joue? Ebi qui s'est faufilé. 不过 Amy Il donne la vision, hein, il donne la vision à son équipe. 到这个 poke 有 C'est 点 pas mal. poke 还在骚扰。 Attention à pas prendre trop de poke de la part de Style et Cathy par contre. poke 的技能太多了。 Par contre, ou au moins d'essayer de répondre. Oh là! Pourquoi ça lag? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ok, j'ai eu un petit lag, désolé. 佩德选手被一技能给丢到，开始追击的 Kratos 要关人，佩德选手赶紧飞先。 Mais normalement, on est bon. 可以飞。不过很多 Normalement, on est bon. 在要糖吃呢。 Ok, du coup, on va récupérer le troisième Drake. Et c'est un fight gagné pour MVKE. 为什么要去带线呢？哥们，怎么了？跟大家分析一下刚刚什么状况？就落位的问题啊。左边的阵容要先落位啊，他们其实一开始是先落位的，就先抢到位置。但是后续因为阿奇尔还差了大概3秒钟到战场，位置被抢走以后就打不了了。右边就是一个 poke 阵，主要是我觉得他们对这种阵容的理解很好，就是赫威卡在一个很关键的河道的对立面，让对面谁走下来就必须吃他的绝望螺旋，然后卡在那边过不来。所以等于说这个团，就算左边的前排像刚刚那样进去了，他们的后排都不敢往前。哎呦，因为前排过了，赫威让你过；哦，后排过了，哎，赫威不让你过了。对对对，就跟 Ok. 临检一样。没错 Ok, bon, du coup, j'ai eu un petit crash de cours, hein, désolé. 想给我走。 每次 Ça arrive. 说啊，为什么蓝的都是我，不是你？ OBS a un peu planté aussi en passant. 要抓的嘛。对， Il y a R. 主要是 Donc du coup, MVKE ont gagné le fight. 回归阵地战啊，你 Et ils ont eu un Drake. 你得先落位啊。 Rien de 那 bien. 对面先落位的话就很难打了。 Nothing new under the sun, j'ai envie de vous dire. 就是 Gen 选手跟 Courage 选手 Mais situation un peu compliquée là hein, pour SHG. 的位置给拉出来。这 Marble qui est toujours un peu solo dans cette game. 这只能是团队沟通问题。王大了说这中路有问题。 Mais attention, attention à ce Nocturne, attention à Cathy. Cathy qui a 2 items qui commence à faire beaucoup de dégâts là-dessus. Idril a aussi 2 items. 刚那个团是一定要接的。 Hmm. 不过这波打 MK 还是取下了胜利，3条龙有嗯回魂的机会了，而且经济领先也是相
Et on va start l'Atakan. Est-ce que ça va être un throw à l'Atakan? Ça fait longtemps hein, que vous n'en avez pas vu des throws à l'Atakan. En plus, vous en verrez clairement pas aujourd'hui en LEC, puisque le LEC ne fait jamais ça. Donc c'est peut-être l'occasion. Attention, hein, parce qu'il tombe cet Atakan, il tombe. Hein. Et là, Skarner est toujours pas là. Il faut y aller du côté de courage. Est-ce qu'on peut y aller? On va deny la vision. Et l'Atakan est sécurisé, mais c'est l'Atakan des fleurs. Donc derrière, il faut gagner le fight. Hein. Si vous gagnez pas le fight, derrière, ça sert à rien. Et là, ok, on a un kill partout. On a un kill partout. Ok, 2 kills. Courage qui va devoir flash out. Oh, il a plus beaucoup de vie. Oh, la partition impériale, elle est pas mal, attention. Ouais, non, on peut rien faire derrière, hein, on peut rien faire. Et du coup, c'est un ace. Est-ce que c'est un ace? Non, Marble va s'en sortir. Non, il va pas s'en sortir en fait. On va se mettre derrière le blue buff. On va essayer de jouer tout ce qu'on peut du côté de Marble. Mais rien n'y fera. Et du coup, c'est un ace plus Atakan récupéré côté MVKE. Et là, c'est le break. Là, c'est la fin de game, je pense. Là, c'est dur. Hein. Là, c'est... Ouah. Il n'y a que l'Atakan qui était pas mal. Et... Comment dire? Et SAG qui n'ont pas du tout bien joué l'action. La partition était vraiment bien. Hein. La partition était vraiment bien. Mais juste, bah, il avait plus de team, quoi. Il avait plus de team et du coup, il s'est fait éteindre. Soulong qui empêche Gaeng d'aller, de rentrer dans le fight trop tôt. C'est vraiment big. Derrière, l'engage de Gaeng est pas mal. Mais on se fait quand même assez vite éteindre. Encore que là, heureusement que Soulong rate ses ultimes. Hein. Parce que là, si là, Soulong, il trouve des bons ultimes, honnêtement, c'est une catastrophe. Hein. Ouais. Là, Marble, il donne tout ce qu'il a. Il donne tellement tout ce qu'il a. Oh, regardez-le, il se met derrière le blue buff, il se cache, il fait tout ce qu'il peut. Hein. Il fait vraiment tout ce qu'il peut. Mais bon. Là, c'est Team Gap, Jungle Gap, tout ce que tu veux Gap. Pourquoi ça lag comme ça? Ok, ça devrait être mieux. Oh, l'Impale est pas mal, attention. L'Impale est pas mal, mais le Goin de Guri. Le Gurin de Guri maintenant. Gaeng va tomber du red buff. Est-ce qu'on peut faire tomber Guri? On va faire tomber Guri. Et là, les MVKE sont vraiment très low. Est-ce que Style peut le faire? Style qui va flash out. Ouah, il l'a tellement détruit. Style. Style qui prend l'ulti. Oh. Selon qui arrive derrière. Oh là là. Non, bah écoutez, Noël peint. Noël pour Marble. C'est clean. C'est vraiment très clean. Style qui fait un gros fight là-dessus. Style qui fait un très gros fight là-dessus. Libérer Marble. Le pauvre. Ne dites pas que c'est tellement dégoûtant. C'est exceptionnel comme champion. Big 1. MVKE qui montre quand même un très beau visage. Mine de rien. Yorick gagne. Ah bah là, Yorick il gagne bien. En plus, le setup de fight était même pas mauvais pour SAG. Hein. Regardez. Rakan qui trouve Cathy très tôt. Derrière Cathy, il se fait complètement éteindre. Là, Guri, il arrive pas à tomber Marble. Il tombe que... Soulong qui fait un taf de fou en vrai. En vrai, Soulong fait un très gros fight aussi. Hein, parce que... Sans les hooks sur Marble et tout... Marble, il peut beaucoup plus DPS. Peut-être un peu tôt pour dire que Style est top 4 de la ligue. Hein. Peut-être un petit peu tôt. L'ulti pour push. Je suis dans le train Saigon Buffalo depuis ma naissance. Il veut pas lâcher. Hein. Mec qui veut pas lâcher et qui continue de deadname Vikings. Ouais, mais là, le truc, c'est que... C'est contre un Nashor, il y a un Yorick en face. Comment tu défends? Comment tu défends? On va lancer l'ulti de Nocturne. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce ulti de Nocturne? Oula, Style. Oula, Style. Oula, Style. C'était quoi ce E-in? Qu'est-ce que c'était que ce E-in, mon gars?
选择要拉掉。 chef 敢推吗？ chef 这里说不定是 SHG 最好的机会了，而对面也没有走。这里看起来想要进攻，要抓是阿奇尔。 Ok, la partition impériale qui est pas mal du côté de Fate. Ouais, malheureusement, on va se faire éteindre par Cathy, je crois. Hein. Je crois que ce wave fait beaucoup trop de dégâts. Est-ce qu'on s'en sort côté Ebi? Non, on va mourir. Triple kill pour Cathy? Non, c'est juste un doublé, plus un autre kill. Et on dirait bien que c'est une fin de game. On dirait bien que c'est une fin de game. Bah, gros BO hein, de la part de Cathy et Guri. Et globalement, un très bon BO de la part de MVKE au global. Même si... Même s'il y a eu un petit peu un début d'early game, un début de game 2 un peu sloppy, etc. Mais au global, c'était quand même une bien meilleure équipe que SAG et ils l'ont montré. Et puis... Et côté SAG, bah, pas grand chose de positif à dire. Marble n'a pas pu s'exprimer et le reste de l'équipe n'a pas été très bon. Je pense que Courage fait un horrible BO, en toute honnêteté. Même sa game de Skarner est pas vidissime non plus, mais vas-y, j'en sais pas. C'est pas tip top. C'est pas tip top. On s'attend à un peu plus. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que on va avoir 5-10 minutes de pause à première vue. Je vais vite fait aller me chercher un truc à manger. Très rapidement, parce que j'ai faim. Et qu'il faut manger. Il est 13h. Et que si on reste là jusqu'à 16h, il faut se sustenter. Sachant qu'en plus, on a un très gros BO qui arrive. Du coup, je vous laisse 3 minutes. Le temps d'aller me chercher à manger. J'arrive. SHG 就被突破了。这把比赛，三哥再跟他分享一下吧。SHG 又出了什么问题？看起来至少比第一场好吧？我觉得在内容上来说，或者是在整个画面的呈现来说 ，SHG 我觉得比第一把来说，他们醒了很多啦，就好了很多，但是还是不够好。然后这把我觉得反而 BP 上反而比较难赢一点，就打团上面稍微难一点，对，需要更多的操作。对对对，然后还有就是这个边线的约瑞科不好处理。就蝎子加贾克斯去抓这约瑞科不好抓，2打1其实不一定能够什么瞬间解决掉，还是我觉得要抓这个边线约瑞科要解决方法，必须打野是一个斗士啊，就是有点像以前有个版本，就是上路，如果说对面打野选了个就是坦克来打团的，上路就选一个斗士去单带，你2个人抓我1个人抓不掉的，然后你就会被我边线无限放大，这个问题会被无限放大。这也是现在约瑞科的重点。约瑞科虽然在目前这个版本打团依旧是比较薄弱的，但分推能力让这个角色现在有比较多的超入空间跟拉扯能力。MVK 拿下这场比赛胜利的 SHG 很无奈的，今天并没有取下他们的开门红，而是由 MVK 取下比赛的胜利。哇，那这场对决打完，对于现在的对局，第一场又是相对的比较明朗，又是有点回到了我们前面第一个赛段的状况。SHG 没办法取胜了 ，MVK 用他们的团战能力取下这里。我们再来看一下，我只能说这波 MVK 打得很好，尤其是夜曲这个关灯哦。第一波的绝望螺旋卡断了 HGG 的后面2个输出位的进场，等到那个绝望螺旋时间消了，夜曲再补一个关灯。其实从头到尾 HGG 的后面2个就很急，你知道吗？但又没办法，没错，这2个输出位很急，但是又进不了场。我知道你很急，但你先别急，你先别急，先别急。我们的 Player of the Match 给到的是打野的 Guri， 这位选手不得了，一个约瑞克，一个纳菲瑞，一个夜曲。不会玩亚素没关系，我会 Ok, re. 亚素虽然输了 Salut. Guri MVP, mérité, hein. Mérité, rien à redire. Ah, bon appétit, merci. Ok, re, on est là. Bon. C'est le MVP le plus mérité que le plus obvious que j'ai jamais vu. Hein. Genre, combien de surimi? Je mange trop pas des surimi. Alors là. Bonne app, merci. Les pandas c'est végétarien. Alors là je suis pas très végétarien, je vais pas vous mentir. Mais
Mais oui, dans l'absolu, oui.